C'est pas ça. Bah c'est quoi lui, les râpeux lui? Je vous montrerai les premiers clubs qui sont faits avec du papier d'emballage des armes. On est en juste après guerre, hein, ah, 45, il fallait 46. finir quoi. Il fallait finir les stocks de papier d'emballage, donc les imprimer du bouquin sur de l'emballage. C'est bien ça. Il faut pas gâcher. Alors effectivement, ce qui est très fragile, c'est ces choses-là. C'est le rodo quoi. C'est les rodos. C'est pas fait pour. Mais encore une fois, les gens les lisent pas, alors c'est pas grave. C'est pas grave. Bon ben on va aller à côté alors. Voilà, Enfin, lui, qu'est-ce qu'il est mignon, lui, quand même, non? Ah, voilà. C'est un grand texte. Dos Passos. Voilà, ça c'est sur les 3 plats. C'est comme une simili. Et il utilise une frappe machine. Voilà, pareil, au lieu de mettre le titre sur ce qu'on appelle la page de titre, il va mettre le titre sur les 2 pages, sur la page de gauche et sur la page de droite. C'est chic. On est en 49, hein, là. 1949, puis bon, bah, et puis il y a des documents. Il y a des petits tableaux et tout. Moi j'aime bien celui-là, il est chic. Bon. Allez, on le range. Il est beau celui-là. Vous avez vu les petits tableaux? On croit que c'est un truc normal. Hein. Et subitement au début, il y a des tas de petits, des petits trucs, hein, comme ça. Quoi? On ne sait pas. Et puis là, il y a un Macintosh, alors que ça n'existe pas encore. Et là, il y a plein de trucs dans des caractères différents. Et là, on commence avec une petite coupure de presse simulée. C'est joli, non? T'aimes pas celui-là, Étienne? Oui, ben voilà les premiers. T'en fous? Oh, regarde, c'est du grotesque numéro 9. Hein. T'aimes bien? Regarde, là, tu vois? Non? Oui. Il est un peu tordu, ouais. Un peu revisité. Voilà, ouais. Ça c'est les tout premiers, on verra surtout à côté. Mais là il y a des doubles. Là on est sur, là c'est ça qu'on appelle un bouffant. Oh. Ça on peut toucher. C'est quasiment du papier buvard. Hein. Oh. Ça c'est les stocks de papier qui servaient à emballer les emballations. Ouais. Pas là. Enfin, pas l'emballage. Non, il était pas là. Non. Donc ça, vous voyez, ça c'est des séries. Voilà. Des avec oiseaux, des petits points de croix là. JG. Jean Giraudoux. Ah voilà, bien. Lui il est joli. Ça c'est des toiles. C'est lavable. Ah oui, ça va en machine. Ça peut bouillir. Oh. Oh. Ça c'est en transparence. Oh, c'est beau. Trop chic. Joli ça. Bon, allez, on déménage. Allez. On déménage de trop beau. Ils seront riches, ils pourront acheter. Oui, voilà. C'est quand on achète sur place, on gagne des frais de port. Une claque, Étienne. Vous pouvez imaginer un instant que j'étais jeune et belle, hein, grâce aux propos de Foufougne. Et toi, tu me pètes la baraque direct. Hein. Bon, allez, qu'est-ce que tu vas nous montrer maintenant? Vous mettez vos fringues là. Ne par terre dans ton bureau non, la non, prochaine fois. Non, mais quand on déplace des foules... Ouais, écoute. Ah bah non, vous voulez vous asseoir, mais vous en profitez pas pour prendre une douche gratuite, Gaëlle. Hein. Faites pas le pique-assiette. Hein. Est-ce que c'est toi? En quelle année? Est-ce que c'est toi qui décides le moment où ils vont dans le salon ou est-ce que c'est eux? Pour l'instant, non. C'est le café ici. C'est une évolution. Non, à côté. Ouais, on va à côté pour le café. D'abord, il faut prendre son café. Oui. Non, t'emmènes ça. Généralement, Étienne nous passe dans la pièce d'à côté une fois qu'on a été dans le garage. Je me sers en premier. C'est allemand, mais ça fait partie des collections. Je me sers en premier parce que le con, t'en as plus à la fin. Ça sera toi. Alors maintenant tu poses et c'est Brissou qui va prendre le merdier. Et nous on pose notre petite café par terre ou quoi? Tout est non, il y a une petite table roulante. Table roulante. Camille, table roulante s'il vous plaît. Oui, mettez là s'il vous plaît. On ne verse pas le café dessus. Voilà. Voilà. Non, mais les étudiants adorent venir ici. Et vous êtes seulement la deuxième fournée que j'emmène ici de ma carrière, en fait. Parce que j'ai amené des mômes de Nancy un jour qui étaient juste verts de joie. Et je me suis dit, allez hop, j'emmène la bande de Pierre Chaud et consorts. Ça, c'est pour Carmen. Plus gentil avec l'âge.
Et du coup, il nous donne de plus en plus d'informations et de... Trop bien. Et oui, c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique. Il y a du canal Mais plus il de a partout. tellement Pas de si on livres. parle en même temps. Tu veux qu'on ferme la porte? À quel moment dans notre vie on aura autant de Oh, livres, tu c'est crois? toujours... L'intérêt, c'est Faucheux. C'est Faucheux qui vous intéresse ou... Ah bah, si tu veux. C'est toi en fait qui nous intéresse. C'est juste pour te voir toi. Si. Ben, c'est Véronique Vienne ou c'est moi, faut choisir. En MoMA, il n'y a pas trop de risques. Oui, il n'y a pas trop de risques. C'est plutôt les musées ou les... Oui, parce que les écoles d'art en France, maintenant, j'ai vu qu'il y avait une espèce de tronc commun art. Et après, il y avait des aiguillages. Non, eux, ils sont aiguillés pour la vie, ils font que art. Ah Il n'y a ouais. rien d'autre chez nous. Mais vous êtes 3 plus 2 ou vous faites combien d'années? Ouais. 3 plus 2. Et les plus 2, vous faites quoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'écoles d'art qui Mais ils font font encore pire graphique que les trois. design et qui Non. leur foutent un Non, Mac non, entre non. les mains. Alors. Mais c'est l'école où va être bébé de la copine de Barbara, la Villa Arson. Ah, Et Nicolas, je sais pas Nicolas comment il Pulsé, s'appelle. il s'appelle. Voilà, Il est en première année. année. Et vous êtes en quelle année? Deuxième année. Hein? La femme Troisième de- année. Non, mais oui, troisième, parce que Camille, en fait, elle a grandi. Elle est passée en troisième année. Mm. Alors, du coup, c'est une école où tu ne fais que de l'art, où il n'y a pas des Et départements. vous faites quoi de la... Bah, tu peux faire Comme- des Pablo Picasso, des sculptures. Ah bah, ouais. tu fais ce Non, que mais tu moi veux. j'ai fait des écoles d'art, pareil. Là. Oui. Je faisais de la pointe sèche, Oui, mais c'est pas je pareil. faisais de la fresque à la chaux, À puis du Rouen. dessin, du nu, du À Rouen. croquis. À Rouen, oui. À Rouen. C'était à Beaux-Arts. C'était une L'école des Beaux-Arts de l'école Rouen. des Beaux-Arts de Rouen. Et après, tu es allé en Suisse. Après, je suis allé en Suisse. Et là, c'était plus une Et école de après, j'ai maquette fait art déco en sculpture. en sculpture. En sculpture. Bah oui, parce que C'est Le la première diplôme fois qu'on des passe arts. ta scolarité en revue comme ça. Voilà, parce que le diplôme des arts déco permettait de rentrer dans l'école d'où je sortais en Suisse. D'accord. Donc ils n'ont pas voulu m'inscrire, mais je dis mais c'est pas pour faire du... À l'époque ça s'appelait de la communication visuelle. Visuel. C'est pour faire de la J'ai dit je sculpture. veux m'intéresser à la sculpture. J'avais fait une rapide enquête et je savais qu'il leur manquait des Du étudiants. monde en sculpture. Donc en disant sculpture, ils m'ont ouvert grand les bras. Voilà. Et Mais donc, c'était au siècle dernier et les jeunes garçons ont été appelés à faire ce qu'on appelait un service militaire, truc auquel vous avez échappé, qui durait 16 mois. Et donc d'année en année, il fallait absolument s'inscrire avant une date limite, sinon c'était le départ sous les drapeaux. et tu as réussi à échapper au truc. Jusqu'en mai 68, oui, je vais vous raconter ma vie, hein. Mais on Mais c'est une grosseur. Hein. Tout le monde veut ta vie. En fait, parce que nous, Et la alors, maquette, en mai 68, il y a eu en France une sorte de révolution estudiantine. Il y avait les méchants, gentils étudiants et les gaullistes. Et les staliniens, ce qui étaient les communistes à l'époque. Et moi, j'étais à l'extrême gauche, à la Ligue, elle s'appelait la LCR. on était dans la même organisation Et on politique, était en fait. troscards, voilà, on C'est appelait les ça. troscards et on combattait tout autant les gaullistes que les crapules staliniennes. Oui. Alors Comme aujourd'hui, Grappus. Comme Grappus. comme Grappus, voilà, qui avait des discours différents, voilà. Et donc 68, donc c'est après la Suisse, mais je suis déjà inscrit en sculpture aux Arts Déco. Pour faire des rodins. Pendant mai 68, tous les mecs de droite, ils agitaient des drapeaux bleu, blanc, rouge, ce que fait Marine Le Pen aujourd'hui, la France, la nation, etc. Bah, Et- François Hollande aussi, il a demandé que tout le monde mette un drapeau bleu, blanc, rouge après les attentats à la fenêtre. Oui, même les mecs sur leur site, ils mettaient bleu, blanc, rouge sur leur gueule. Sur leur visage. Donc, Mais ils n'ont pas connu 68, sinon ils n'auraient Ils ne jamais l'auraient pas ça. fait. Oui, ça m'a inquiété ce moment-là aussi. Et donc le jeune Rebial chevelu, avec une bande, au Cap Ferret, c'est un patelin qui est près de Arcachon, il y a toute la bourgeoisie bordelaise, qui est toujours très à droite comme à cette époque-là déjà.
Nous sommes allés descendre tous les drapeaux bleu, blanc, rouge de toutes les somptueuses villas d'Arcachon, du Cap Ferret, tout ça. Nous avons ôté le bleu et le blanc. Nous avons fait une sélection couleur, en quelque sorte, et ne remonter que le rouge. Voilà. Voilà. Alors, c'est sur le plan chromatique un très bel exercice. Sur le plan d'idéologie, toucher l'emblème national, ça jatouille beaucoup de monde. C'est assez maladroit. Et donc, j'ai eu un mandat d'arrêt avec la mère de mon premier fils, avec Florence. Mais Florence est allée en zonzon aussi ce jour-là. En zonzon, on est allé 18 jours de préventive, ce qui est pire que de la vraie zonzon, parce que en préventive, on sort pas, on ne sait pas quand on sort. Quand on s'en prend pour 2 ans, on dit bah il y en a encore pour 1 an et demi. Mais quand on est en préventive, on peut être là 15 jours, comme des années, etc. Le profil a été de dire on va mettre ça sur le compte de la bêtise de jeunes. On va même leur faire croire qu'on avait picolé, à l'époque on fumait des pétards. On nous dit peut-être ça va passer. Malheureusement, tous les organismes de gauche, et dont le leader était le PSU, qui était mené par Michel Rocard, nous a envoyé ses avocats, et il y avait des manifestations, libérer nos camarades, libérer nos camarades. Donc c'était très mauvais pour notre dossier. Ça passait pas bon pour le shit, ça. Non. Ben oui, c'est ça. Donc 18 jours de préventive, suppression des droits civiques, ça à la limite on peut s'en passer. Plus le droit de voter, ça veut dire. Plus le droit de voter, enfin, plus le droit de voter, et puis toutes les maisons sérieuses qui embauchent n'aiment pas trop ça. Ils sont privés des droits civiques, ça veut dire casier judiciaire. 6 000 francs d'amende. Ce qui à l'époque était beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Le paquet de cigarettes était à 85 centimes. Donc ça fait 6 000, plus de 10 000. Une amende de plus de 10 000 paquets de clopes. Il faut plutôt multiplier par 100 si on peut trouver ça. Si le paquet de clopes est à 7 € aujourd'hui... Enfin, c'était une grosse somme, c'était 6 mois de salaire. Oui, c'est ça. Ça fait comme ouais, le SMIC était à 800. Francs. Le SMIC était à 850 francs dans les manifs. Il le demandait à 1000 balles en mai 68, mais il était à 650. Il n'était même pas à 850. Oui, oui, enfin c'était donc ça veut quand dire même 6 000 beaucoup d'argent. C'était 10 fois un Et SMIC. surtout, intégration immédiate en caserne disciplinaire. Donc j'ai fait 16 mois à Berlin, sans aucune perme. Quand vous avez une fiancée, c'est un peu dur. Vous êtes obligé d'apprendre les plaisirs de la masturbation, etc. Enfin, je vous passe les détails, surtout dans le contexte militaire. Enfin bref, une horreur. Donc, je suis quand même sorti première classe parce que je me suis bien tenu. J'ai été amnistié par Mitterrand en 81 quand il est arrivé au pouvoir. Et dans l'amnistie, j'avais pas fini, et c'était quand même 68-81, j'avais pas fini de payer mes 6 000 francs, parce que j'avais demandé des délais, et ainsi de suite. Et Florence a eu 6 000 balles aussi à payer? Ouais, mais son père avait du blé. Enfin, je sais plus si elle a payé ou si c'est son père, mais enfin bref. Bon, vous n'êtes pas venu là pour ça. Si, c'est bien Si, fait l'histoire. Si. Ah bon. Après Futuropolis. Tu as travaillé quand à Futuropolis là? En 83-84, Ah, sur le tard. je pense. Ouais. Parce que moi, je suis revenue en 81, pareil. Et t'as fait quoi comme bouquin, toi? Bah, tu sais, je ne me rappelle pas très bien. Je sais Bon, que ça j'ai t'a pas marqué. fait le SN, le série noire. Le série noire, c'était la grande Ah, chose. Ça, c'est la très beau chose. travail. T'as Bah, expliqué que c'est fait en... que c'est tapé à la machine sur une machine, Bah, ça, c'est sur vraiment... un format A4. Ça, c'est vraiment notre collaboration, parce que tu pleurais parce qu'il n'y avait pas d'argent pour la compo, c'était trop cher. Moi, j'étais encore plus radin que mes boss quand j'étais jeune, donc ils pleuraient parce qu'ils n'avaient plus de blé. L'un, chacun son tour.
Étienne pleurait parce qu'il voulait éditer SN. Et c'est frappe, du coup, une je lui frappe ai dit, machine. mais on IBM à s'en fout. boule. Mais IBM à boule. Étienne, on ne va pas le faire composer, on va ranger le manuscrit de l'auteur dans les papages en mettant des petits filets noirs au-dessus pour faire comme un page jaune ou je sais pas quoi, enfin je sais pas ce que j'avais inventé et du coup après tu as trouvé le moyen pour mettre... Et quand il y avait une faute, on Avec retapait toute la ligne et on venait recoller la ligne. Coller la ligne. Mais Alors, voilà. ce qui est important, c'est que c'est le format DIN A4. Vous avez déjà entendu parler du A4. Oui. Vous appelez ça vulgairement A4. Du A4. A4, c'est le format DIN 476. C'est pour ça que la succursale, elle s'appelle 476. 476, c'est le numéro DIN. Deutsche Industrial. Lui. Deutsche Industrial Normen 1922. Adopté même par les Belges en 1946, par les Français en 1967, et les Américains ne l'ont toujours pas adopté. Mais il a un format super gentil, il est comme un frigo américain. Vous avez vu, il est plus large que du A. Ouais. Il est plus... Mais c'est un A5 ça, hein, c'est 71% entre A4 et A5. Toi, il n'est pas plus large qu'un A5. C'est le format 71%. C'est bizarre, il a l'air A4. plus large. Bon, parce qu'il a été raboté plus en haut en bas, vous avez l'impression. Il est plus carré. Et toi, tu es plutôt dans les trucs plus carrés, il me semble. Tu n'es pas dans les A, si? Ah, si. Ben oui, tous les le signe et tout ça, c'est du A4. Et alors, le poids que vous avez marqué sur... Tu n'écoutes pas, toi. Non, mais Gaël, on en est au format DIN. Ouais, mais il envoie les mails. Il est comme mes étudiants. Non, mais Gaël, si tu veux, c'est une technique. Tu peux lui brailler dessus un coup, après tu le laisses tranquille. Après, ouais. Il se ressaisit un peu pour recapter l'attention. Là, il est très excité parce qu'il a l'attention de papa pendant 5 minutes. Donc, c'est toute une stratégie avec le prof de Gaël. Je te raconterai un jour, on fera un roman, tu vois. Et alors, tu vois, j'ai perdu le fil de mon... J'en étais au format de papier. Voilà, quand sur les ramettes, vous voyez, il y a marqué A4, 85 grammes, 90 grammes. 85 grammes, 90 grammes, c'est le poids d'une feuille DIN A, DIN 476 A, 0. Puisque la DIN A0, elle fait 9,99999, c'est-à-dire 1 mètre carré. Donc le poids que vous avez sur la ramette, c'est le poids d'une feuille DIN 476 A0. Et l'intérêt du DIN, c'est qu'on peut le plier en accordéon ou en pli croisé. Sauf en accordéon croisé pour avoir un livre carré. Mais quand on est dans un format carré, on est dans des cahiers de 12 pages. Ça, tout le monde ne le sait non, mais pas. Ils savent pas dans mais c'est pas grave parce que eux, ils me posent des questions après, ils prennent des notes dans des carnets. Et après, tu reprécises. Et après, je reprécise qu'un voilà. 12 pages, c'est... Et les Allemands, grâce à cette stratégie DIN, alors DIN, c'est des normes, hein. Il y a le DIN 1452 qui est une typographie que vous n'avez pas connue, que les jeunes affectionnent tout particulièrement, et qu'ils appellent non pas le DIN, mais la DIN. Où les Allemands, pour se repérer, ils écrivaient en DIN, opéra en allemand, Bastille, etc. Donc voilà. DIN, c'est les clés à molette. C'est DIN 494. On est loin de Faucheux. Mais on s'en fout de Faucheux, parce que de toute façon, comme on prend le train demain et qu'on habite ensemble pendant pas mal d'heures, Faucheux, on aura le temps d'y réfléchir. Et comment vous allez de la gare à Limec? Ah bah justement, c'est la grande excitation. Moi, j'ai mon taxi qui m'attend. Oui, non, mais parce que toi, écoute, je t'explique un truc, c'est que comme toi, ils sont amoureux de toi. Tant que c'était que nous qui venions, c'était genre, on chopait des sandwichs au Lidl et on se pointait en car. Dès l'instant où ils ont appris que tu venais, j'ai eu 2 appels de 2 personnes différentes qui nous promettaient de venir nous chercher en voiture, même qu'on nous faisait un déjeuner à 5 €, ça vous ira? Ça sera pas trop cher pour eux? Non, je pense que les radins pourront quand même payer 5 boules. Hein. Et cher, du coup, maintenant, on est un peu cher, on demandera 3 puisque tu es là. Et puis, du coup, ils ont menacé de venir nous chercher en bagnole, hein, tous, ils allaient venir et tout. Mais j'ai dit non, non, on prend le car, mais tu peux en prendre 2 dans ton taxi si tu veux. On partagera. On s'en fout. Donc ça, c'est DIN 476, c'est le format. 1452, la typographie. Alors, il y en a un paquet, hein. L'écartement des axes, des prises de courant, c'est aussi des normes. Hein.
DIN 494, c'est ce qu'on appelle la clé de 12, la clé de 14 pour faire de la mécanique. Donc l'intérêt de monsieur des Allemands de DIN, alors tout ça c'est parce qu'ils sont protestants, luthériens et qu'ils ont un sens pratique que nous n'avons pas, nous, Pays à latins. grains, pays à vin. Voilà. Ah oui. Pays à grains, pays à vin, on retrouve nos thématiques. Voilà. Donc les luthériens, ils ont le sens de l'écriture, la Bible, où ce matin j'ai passé ma matinée avec mon banquier, et on a comparé la bourse de Londres, de Wall Street, celle de Paris, somme toute, et surtout celle de Francfort, qui est entre les mains des clans protestants, luthériens, et qui assurent beaucoup plus que dans les clans maçonniques des banquiers français. Mais est-ce Revenons que à le la clé. Frankfurter Allgemeine Geschichte est donc luthérien? Ce fameux journal où j'obsède en disant la photo est toujours au même endroit, ils ont un service photo redoutable et tout. T'es pas amoureux de ce journal, toi? Oui, j'ai fait partie de mes grands... Et voilà. Et du coup, la photo, la même taille tous les jours est frappante. Luthérien, pays à grains. Donc là, le bricolage, que n'ont pas adopté les Anglais, que comme j'ai une Jaguar, bah, c'est pas du tout les mêmes écartements. Les Anglais font pas comme tout le monde. Ils font des Alors pouces. surtout l'intérêt des Allemands, c'est qu'ils ont pu construire des machines pour imprimer, pour faire des livres, pour faire des affiches, etc. Pendant que nous autres Français, de 1922 à 1967, nous utilisions des formats d'art. On en était encore à Raisin, Jésus. grand aigle, petit aigle, écu, couronne, etc. La France, Royal. la sérigraphie, c'est pour ça que je t'ai appris tout à l'heure, les formats de Royal. châssis, sérigraphie, et surtout tout ça c'est des tailles des pierres litho. Toulouse-Lautrec qui faisait ses lithos sur des pierres, donc il y avait ces formats-là.